Eh bien oui, en effet. C'est à l'école secondaire d'Albévio de la Chine, à Montréal, qu'a lieu aujourd'hui même une nouvelle édition du projet « Je cultive ma citoyenneté ». L'activité, qui s'adresse à tous les élèves du secondaire, est organisée par l'Union des producteurs agricoles avec l'aide du Centre de développement pour l'exercice de la citoyenneté. L'objectif est d'initier les jeunes du secondaire à l'agriculture et à la consommation responsable, tout en faisant appel à leur esprit critique. Écoutons à ce sujet les organisateurs du projet. Alors, l'Union des producteurs agricoles a décidé de créer un projet jeunesse qui s'appelle « Je cultive ma citoyenneté » dans le but de rejoindre les jeunes dans les écoles, les adolescents, de façon à les rebrancher sur l'agriculture et aussi leur faire prendre conscience de toute l'expertise et de tout le savoir qu'il y a aussi derrière les produits, les aliments qu'ils consomment tous les jours. Depuis longtemps, au Québec, on parle de participation citoyenne et d'éducation citoyenne des jeunes pour encourager justement les jeunes à prendre part au débat de société. Alors nous, notre mandat avec l'UPA, c'est de créer une activité qui va justement susciter cette énergie-là chez les jeunes de prendre part à des débats de société. Comme chaque fois dans le cadre de ce projet, les jeunes ont d'abord reçu en classe un agriculteur ou une agricultrice venu leur présenter leur entreprise, c'est-à-dire leur ferme. Je dirais à quoi ça ressemble, le fourrage. La terre, c'est la noire et blanche, la plus populaire. C'est celle qu'on voit le plus dans nos champs. Pour la quantité qu'elle va donner, elle a un très bon lait, mais elle va être la plus rentable. Grâce à ces présentations, les élèves accèdent à de l'information de première main. Cela leur permet de se faire une idée plus claire, plus précise et de développer des opinions éclairées sur l'agriculture québécoise, la consommation responsable et la mondialisation des marchés. C'est parce que dans le fond, on dépend d'eux parce qu'ils produisent notre nourriture puis nos ressources qu'on a besoin pour vivre, dans le fond. J'aime mieux savoir que ça vient du Québec que d'un autre pays. Comme ça, je le sais que ça contient pas des produits toxiques et que c'est tout bien, c'est tout bien apporté jusqu'à mon assiette, dans le fond. Dans le fond, ma perception maintenant de l'agriculture, c'est que c'est vraiment important puisqu'on n'a pas un grand territoire à cultiver comparé à toute la grandeur du Québec. Bien, je trouve que c'est beaucoup plus technologique que ce que je pensais. Je pensais que dans ma tête, c'était beaucoup plus traditionnel. Le succès du projet « Je cultive ma citoyenneté » repose entre autres sur la qualité des producteurs qui viennent en classe. Pour moi, c'est de présenter ma passion, de parler de ma passion et de sensibiliser les jeunes surtout à l'agriculture, que les aliments qu'ils vont se procurer à l'épicerie viennent au départ de la terre, de nos champs, de nos étables. Ça surprend les jeunes parce que de la façon que je présente mon chez-moi, mon travail, par des photos, des images, des vidéos, les jeunes, ça leur permet de découvrir un nouveau monde. Il faut les informer puis de leur dire tous les changements qu'on a en agriculture, la technologie qui s'installe. Souvent, c'est méconnu. On pense encore que le producteur il a encore une fourche dans les mains, le brin de paille, le chapeau de paille. Mais la technologie a tellement évolué aujourd'hui, là. Puis on voit les questions et tout qui sortent. Ça nous alimente et tout. On voit qu'il y a beaucoup de méconnaissances. Puis quand tu te fais poser des questions, bien, c'est toujours le plaisant de travailler avec les jeunes. Fait que vous voyez déjà qu'il y a un intérêt, puis que la façon de consommer devrait changer. C'est parce qu'ils ne savaient pas avant. Notre exercice et tout, c'est pour le futur. C'est pas pour qu'est-ce qui se passe présentement, mais aussi pour le futur. Le projet « Je cultive ma citoyenneté » est ludique et participatif. Il est aussi bien structuré, avec des outils pédagogiques très dynamiques, comme le guide de l'enseignant, des fiches débat et le site jecultive.ca qui contient des jeux interactifs. Combien d'emplois directs les fermes génèrent-elles dans l'ensemble des régions du Québec? Environ 6 000, 36 000 ou 56 000 emplois? Des clips vidéo et plus encore. Assurés par des agriculteurs de haut niveau, de véritables passionnés, les présentations en classe permettent aux élèves de rédiger des lettres d'opinion ou de participer à des débats sur des thèmes liés à l'agriculture québécoise. Et ici, j'ai 4 personnes qui sont contre parce que eux, ils veulent absolument acheter québécois, donc ils vont attendre, patienter jusqu'en été pour consommer. Payer plus, faire plus de transport, lorsqu'on pollue la terre, on pourrait juste s'abstenir, puis on pourrait manger ça plus tard, puis ça sera encore mieux pour nous. Là, votre famille veut une tarte aux fraises, mais des fraises fraîches.
Tu vas pas leur dire, on va attendre cet été pour avoir des fraises fraîches du Québec. Là. Non. Tu vas acheter tes fraises, puis tu vas faire la tarte aux fraises. Des fois, quand on les regroupe comme ça en petits groupes, puis on leur donne une question, là, étant donné qu'ils sont moins que dans un grand groupe de 30, bien là, ils n'ont pas le choix que de participer, puis ils sont 1 à 1. Donc, ils se sentent plus à l'aise dans un petit groupe de partager leur opinion que dans un grand groupe où est-ce qu'ils vont se sentir peut-être critiqués. Rappelons que Je cultive est un projet d'éducation à la citoyenneté qui initie les élèves des 5 niveaux du secondaire à l'agriculture et à la consommation responsable à l'heure de la mondialisation. Il vous est proposé par l'Union des producteurs agricoles et ses 12 fédérations régionales à travers le Québec. Pour participer à Je cultive ma citoyenneté, les enseignants doivent d'abord communiquer avec le Centre de développement pour l'exercice de la citoyenneté au 514-729-4933 ou sans frais au 1-866-307-4933. Passons maintenant aux nouvelles du sport avec notre collègue Thierry Bourdeau.